Vous accélérez un coup, en tendant les bras, ça lève tout seul. C'est très classe. Les LED bleus comme ça, un peu à la style Dualtron. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une Joyor surprenante, en monomoteur, en 48 volts, avec un guidon légèrement tordu. On a un deck qui semble être amovible, donc on va voir si on a accès à la batterie. On a des clés là-haut, une puce NFC, une suspension à l'avant, des roues de 10 pouces, je dirais à la louche. Mais on va vérifier ça, tout ça ensemble, comme d'habitude. Si la trotte vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Et aujourd'hui, l'idée c'est de se faire un avis sur cette trottinette électrique. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise et est-ce qu'il existe une meilleure alternative dans cette gamme de prix. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Et si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, vous pouvez accéder à la liste, deuxième lien en description, et vous trouverez les meilleures trottinettes électriques du marché au meilleur prix, et en plus avec code promo. Donc là, vous passez sous les prix du marché. Dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qu'elle vaut esthétiquement. Ensuite, on va voir ensemble ce que ça donne au niveau des performances. Et pour finir, on va aller la tester, je dirais même la confronter en conditions réelles. Alors regardez un petit peu la petite bête, je vous la tourne. Double frein à disque, un design intéressant, un guidon haut, un deck qui m'a l'air ma foi amovible ou une batterie amovible. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à liker, ça soutient énormément la vidéo, la chaîne YouTube et le créateur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, ça soutient énormément. Alors, on est sur la Joyor C10. Après avoir testé la Joyor S10S, trottinette électrique exceptionnelle, bimoteur 60 volts, 800 €. Je vous mettrai le lien en haut à droite pour aller voir ma vidéo test. C'est tellement extrême, j'ai pété le garde-boue au bout de la première utilisation avec cette Joyor S10S. Et aujourd'hui, on présente la petite sœur, le modèle monomoteur, la Joyor C10. On est sur une batterie de 48 volts, 10 ampères-heure. On a une vitesse maximale annoncée de 40 km/h. Une puissance moteur de 500 watts avec le moteur qui se situe dans la roue arrière. Des roues de 10 pouces avec des chambres à air classiques, une charge maximale autorisée de 120 kg, une masse de 19,5 kg, une suspension à l'avant, mais pas de suspension à l'arrière. On va voir ce que ça donne au niveau confort. Franchement, j'ai des doutes. Ensuite, on a un phare à l'avant, des clignotants à l'avant comme à l'arrière, un feu stop à l'arrière qui clignote plus fort lorsque vous freinez, une lumière d'ambiance absolument magnifique en bleu. Je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs. Donc regardez un peu la lumière d'ambiance, elle est absolument magnifique. Et quand la trottinette est au sol, on a toute une forme comme ça sous la trottinette, bien éclairée. C'est extrêmement esthétique, extrêmement stylé. On a des catadioptres à l'avant, à l'arrière, on n'a pas de catadioptres. Donc au niveau des mesures, on a un deck d'un peu moins de 20 cm de large en longueur praticable. On est sur du environ 45 cm avec une petite marge ici, là où on a la poignée. Je ne l'ai pas comptabilisé, mais bon, techniquement, vous pouvez mettre le pied dessus. On a un empattement d'environ 95 cm à la louche. Et ce qui m'intéresse, c'est la hauteur du guidon. Alors vraiment, entre vos pieds et vos mains, vous avez exactement 105 cm. Alors c'est assez haut. Je vous avoue que moi qui fais 1,80 m, je trouve ça un tout petit peu haut. Après, ça va, moi j'aime bien quand c'est haut. Je trouve pas ça dérangeant d'avoir les bras plus haut que naturel, entre guillemets. Je trouve ça tout aussi agréable qu'une hauteur plus traditionnelle. Mais voilà, si vous êtes vraiment petit, c'est pas une trottinette, je pense, sur laquelle vous serez très à l'aise. Ou en tout cas, il faut aimer avoir les bras un petit peu hauts. Juste en dessous des commodos, on a une prise USB type A, donc très stylé. Vous pouvez charger votre téléphone pendant que vous conduisez. Ça, c'est très sympa. Ça vous fait une belle batterie externe. Sur le guidon, on a la gâchette d'accélération. Donc là, la trottinette est bien sûr bridée d'usine à 25 km/h tout pile, donc homologuée. On a les commodos pour les clignotants qui clignotent qu'à l'avant finalement. Je ne sais pas pourquoi ça ne clignote pas à l'arrière. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc, ça clignote de la bonne couleur, mais que à l'avant et de façon plutôt partielle, on va dire, pour la visibilité. Ensuite, on a le klaxon qui klaxonne très fort. Et le petit écran central signé Joyor. On a le même sur la Joyor S10S. Niveau freinage, on est sur du frein à disque mécanique à l'avant comme à l'arrière. C'est du petit disque, là on doit être sur du 120 mm. Ouais, je vois marqué 120. Donc on va voir ce que ça donne niveau freinage. Et moi en fait ce que j'ai envie de faire depuis le début, c'est de prendre les clés et d'ouvrir le deck. Parce que je sais clairement pas ce qu'il y a dedans. Je ne connais pas ce système. Hop, ça s'enlève tout seul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le deck est lourd. Ah ouais, le deck s'enlève entier. Ah oui, en fait c'est la batterie. Ah ouais.
intéressant comme système. Très intéressant, regardez. En fait, c'est un deck batterie. Vous avez vu un peu le système? Ça a quand même quelques inconvénients, ce deck batterie. Parce que si vous allez à la salle, que vous allez au travail et que vous voulez charger uniquement votre batterie et laisser votre trottinette dehors, par exemple, attachée, bah, le problème, c'est que s'il flotte, ça va remplir le deck de la trottinette électrique. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Déjà que je vous conseille pas trop de la laisser dehors. Enfin, techniquement, vous pouvez, mais à vos risques et périls, quoi. Attention avec l'eau. Mais là, clairement, je vous conseille vraiment pas de le faire avec cette machine. Bah, je pense que c'est assez clair. Regardez comment c'est à l'intérieur. Voilà, ça donne pas trop envie de mettre de l'eau dedans. Même si là, il n'y a pas d'électricité en soi. Dès que vous allez remettre la batterie, ça va poser des problèmes. Donc ça, je vous déconseille fortement de le faire. Mais c'est intéressant et ça donne des idées en termes de conception, en termes d'ingénierie. C'est nouveau, j'avais jamais vu ça encore. Donc le deck, on le cale là-haut, je pense. Voilà. Ensuite, on vient le poser. Donc en termes d'efficacité, franchement, ça c'est bien. On vient verrouiller. Voilà. Et là, le deck est en place. Franchement, en tout cas, le deck s'enlève et se remet très facilement. C'est pas le système le plus ingénieux que j'ai vu. Sur la Q-Kirin G4 Max, je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Trottinette exceptionnelle, haut de gamme, surpuissante pour le off-road. On a un système plus intelligent avec un code. Je trouve ça plus pertinent, mais bon, c'est intéressant de voir ça et de le découvrir. Bref, assez discuté, on va prendre cette trotte et aller en extérieur pour la tester en conditions réelles. Ok, donc c'est parti pour le petit test de la Joyor C10 qui est très confortable pour l'instant, très légère, très maniable. Donc ouais, première impression, facile à conduire, agréable. On est sur une machine qui a une suspension à l'avant, mais on pourrait croire qu'il n'y en a pas quand on la conduit, clairement. On a de l'espace sur le deck, alors ça va être un peu dur de prendre un passager là-dessus, mais tout seul, franchement, on est nickel. Le guidon, je disais qu'il était assez haut. Finalement, je le trouve particulièrement bien placé, sachant que je fais 1m81. Ok, donc les freins ne freinent pas extrêmement bien. Après, je les ai pas réglés là, ils sont vraiment en réglage d'usine. Après, si je pile... Ouais, non, c'est pas ouf, hein. Quand je pile avec les freins d'usine, c'est pas dingue. Mais ça va, ça freine convenablement, on va dire. Après, on peut les resserrer pour un freinage digne de ce nom. Ok, donc petit message, j'ai essayé de débrider la trottinette électrique pour faire un petit test de VMAX sur route privée. Là, sur l'écran, ça m'affiche 37 et sur Waze, je suis à 25. Donc 25 GPS alors qu'il y a marqué 40 compteur. Donc j'ai dû faire le mauvais réglage, le mauvais débridage. J'ai juste dû changer le mauvais paramètre. Ouais, non, le freinage, je dirais, le freinage est, on va dire, un peu en dessous de correct. Mais j'ai pas peur, franchement, j'ai pas peur de conduire avec ça. Je serrerai un peu plus les freins. Franchement, pour une trotte du quotidien, on serre les freins. Et franchement, elle fait bien le boulot. Alors, ce qui m'étonne, c'est que en côte, franchement, elle fonctionne comme il faut. La puissance, je dirais, est un point très positif. Elle est à un prix relativement accessible pour du 48 volts. Donc ça, c'est intéressant. On est sur des tarifs qui, en général, proposent plutôt du 36 volts. Là, sur une batterie plus puissante, bah, on aura plus de puissance avec un meilleur moteur en plus. Donc franchement, à ce prix-là, niveau moteur et puissance, on est plutôt pas mal. Même si pour un peu plus cher, bien sûr, vous aurez toujours la Q-Kirin G2 Master bimoteur 52 volts pour environ 800 €. C'est sûr que ça fait réfléchir pour ceux qui peuvent mettre un peu plus de budget. Mais pour les petits budgets comme ça, c'est pas mal du tout. Ça se conduit très bien, les clignotants sont accessibles. Le klaxon, ouais, il est classique. Là, j'ai activé le régulateur de vitesse, freinage urgence. Voilà, donc le freinage est clairement pas ouf. Mais encore une fois, c'est vrai... Ouh putain, je suis parti en arrière. Encore une fois, c'est surtout une question de réglage. De réglage de frein. Là, je l'ai sorti d'usine, je l'ai testé comme ça, toute neuve. Je l'ai sorti du carton, j'ai mis les 4 vis. Je l'ai juste débridé là pour faire le test de VMAX sur route fermée. Enfin, j'ai essayé de la débrider, mais en fait, je suis vraiment à 25 km/h. Donc, assez bizarre, assez perturbant. Pour l'instant, franchement, j'ai des bonnes sensations.
Je trouve qu'elle se conduit toute seule. Si la trottinette, vous voulez la conduire en ville, elle est bridée à 25 km/h d'usine. Là, il y a marqué 37, mais je roule vraiment à 25, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Puis de toute façon, je le vois bien que je roule à 25, je le ressens très fort. Mais vous avez la possibilité de débrider la machine pour monter à plus de 40 km/h. Donc sur route fermée. Je pense que c'est une machine qui peut monter à 40 facilement, de façon stable et de façon saine. Là, je suis en régulateur de vitesse à 25. Voilà, on va pas lâcher les mains trop longtemps non plus. Mais ça se fait tout seul. Alors, deux choses qui m'ont surpris, ce sont la puissance en 1, assez surprenant sur un petit modèle à ce prix là, et 2, bah en fait tout à l'heure j'étais là comme ça, j'étais sur la trotte, je me suis dit allez on va accélérer, j'ai levé avec la trotte, elle lève toute seule. Alors vous vous positionnez un peu sur l'arrière mais vraiment sans forcer, hein. On se met pas sur la pointe des pieds, hein. Juste on se met le talon au bout du deck, comme ça. Vous accélérez un coup, en tendant les bras, ça lève tout seul. Ça lève tout seul, vous voyez? Là je lâche l'accélérateur et je freine, hein. Ça lève tout seul. Très agréable, petite trotte qui lève comme il faut. Et là elle a une bonne gouache, le 0 à 25 est très très bien. Je sens que là j'ai un frein moteur à 25 km/h. Bon, je sais que ça doit être perturbant pour vous parce que vous voyez 40. Et c'est pas une blague, hein, je suis réellement à 25 km/h. Hein. C'est pas un troll, c'est pas une mauvaise blague de ma part. Je suis réellement à 25 km/h. Alors on va faire un petit 0 à 25 km/h plus loin. Donc pour le monteur, l'indication, bah, ça sera le 37. Un 0 à 37 qui sera un 0 à 25. Ce sera une petite première sur ma chaîne. Et là, bam, j'ai un coup d'axel qui renvoie pour remonter à 25. Et dès que je suis à 25, ça lâche. Et ça repousse. Non, là je suis stable. Là je suis stable à 25. Je suis stabilisé à 25 sans à-coup. Régulateur de vitesse. Non, clairement, franchement, elle a un très bon comportement de conduite. Ah, là ça a coupé et ça a réaccéléré. Alors que j'étais au régulateur de vitesse tout le long de la manip. Franchement, c'est une trotte très sympa. Alors j'avais envie de la découvrir parce que le guidon un peu courbé, j'avais peur. Et puis j'avais envie de la découvrir pour voir ce que ça donne en fait, cet ensemble d'éléments combinés ensemble. Franchement c'est pas mal du tout. Ça reste une trottinette de ville, hein. C'est pas une trottinette off-road, c'est pas une trottinette freestyle. C'est clairement une trottinette citadine. Elle est intéressante, elle se conduit bien franchement. Donc elle coûte un certain prix quand même. Là on est dans la gamme entre les 500 et les 700 euros. Donc on est juste en dessous la gamme des petites bimoteurs pas chères. Donc on est juste en dessous des Kukirin G2 Master, Kukirin G1 Pro, Joyor S10S. Après ça reste une gamme de prix en dessous, oui. Mais ça reste surtout, comment dire, une cible totalement différente. Là on est sur la cible, le citadin qui veut faire des allers-retours maison-travail. Voilà, franchement on n'est pas sur une trotte puissante, on n'est pas sur une trotte dingue, mais elle a quand même une particularité pour une petite trotte comme celle-ci, c'est que on est sur du 48 volts et ça, ce n'est pas commun pour des petites trottinettes comme ça. Pour vous démontrer la puissance de cette trottinette, on va faire un démarrage en côte, vraiment au milieu de la côte. Un petit démarrage arrêté, on se met sur la seconde ligne, voilà, roue avant, seconde ligne. Vous allez voir comment ça pousse dans la montée. Alors vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Vous voyez, ça monte super bien. Ça monte super bien pour une monomoteur. Dans cette gamme de prix, ça monte super bien. Bon, ça monte pas aussi fort qu'une Yum Swift, mais on n'est pas dans la même gamme de prix en même temps. Allez, on va faire un petit 0 à 25 km/h. On va prendre le GPS dans la main, ça va être un test ahurissant, mais je vous rassure, on est sur route fermée. On va faire le 0 à 25 km/h avec cette trottinette électrique. Comme j'ai bidouillé le compteur, bon, ça affiche plus les bons km/h en instantané, mais j'ai tout sur le téléphone. Alors vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Je sais pas si c'est très réactif, Oise, on va voir. On est au max là. Donc il y avait peut-être un petit décalage. Ça vous donne une petite idée. C'est pas le meilleur test de ma chaîne YouTube, clairement. Ouais, la trotte est vraiment sympa, hein. Je la mettrai pas dans mon top 3 dans cette gamme de prix, mais je l'aime bien. Genre,
C'est pas ma préférée, mais franchement, c'est pas un mauvais choix du tout. Elle est agile, on a une bonne petite puissance, elle est confortable, elle a une batterie amovible un peu spéciale, mais qui peut être utile dans quelques situations. On a un guidon haut. Non, franchement, elle est plus sympathique que la Dualtron Togo, par exemple, que j'ai testé sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi le lien là-haut et la vidéo YouTube dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube et vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc clairement, je la trouve plus confortable, plus agréable qu'une Dualtron Togo qui coûte 500 € et quelques. Mais voilà, c'est pas non plus mon top 1, c'est pas non plus mon... C'est peut-être mon top 3, je dirais, dans cette gamme de prix. Franchement, mon top 1 reste encore aujourd'hui la Aovo X9 Plus, clairement. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux hein, dans cette gamme de 500 €. C'est une 36 volts, donc moins de puissance en théorie. Mais je la trouve plus fun, ça freine mieux. Elle est un peu plus lourde. Voilà, on a une meilleure autonomie parce que là, avec la taille de la batterie, je pense pas qu'on a une autonomie de dingue. Donc on est en mode 1. Je lâche une main, tout va bien. Je lâche un pied. La trotte est stable, hein, franchement. Ça, c'est un peu pour vous montrer la stabilité de la bête. La trotte est très stable, elle est... Alors là, je check le frein moteur. Ouais, non, le frein moteur, il est modéré. Allez, on met un peu plus de gaz. Et voilà, dès qu'on passe en mode 3, ça reste une monomoteur, hein, mais on est dynamique. Et ça, c'est cool. Oh putain. Régulateur de vitesse, il s'active vite. Hein. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette Joyor C10? Alors, très concrètement, est-ce que c'est une bonne trottinette électrique dans ce budget-là? Oui. Est-ce que c'est ma préférée? Non. Est-ce que si vous l'achetez, vous allez regretter d'avoir pris ça? Alors, rappelez-vous que c'est une 48 volts et une monomoteur. Donc on n'est pas sur de la machine off-road, on n'est pas sur de la machine puissante. Très agréable à conduire en ville. Vous allez prendre des petites côtes sympathiques, mais pas non plus des côtes énormes pour ceux qui pèsent 80 kg et plus. Ceux qui pèsent moins, vous pouvez tout grimper avec ça. Ou presque, en tout cas tant que c'est plat. Donc voilà un peu mon avis sur la bête, quoi. C'est une bonne machine. On est quand même sur une taille de batterie assez petite. Ça va être un inconvénient. C'est très agréable à conduire, c'est beau, on a des beaux commodos. On a une gâchette pouce, 2 freins. À resserrer les freins, attention, moi je les ai pas resserrés, ça freine modérément. Je pense qu'en resserrant par contre ça freine très très bien. Parce que je le sens bien que c'est juste une question de course. Voilà, on a aussi les LED, j'en ai pas trop parlé, mais les LED sous le deck c'est très très joli. Regardez un peu là. Regardez un peu mes pieds. C'est très très classe. Les LED bleus comme ça, un peu à la style Dualtron qui éclaire le sol. Ça fait premium, ça fait joli. Donc ça c'est un point positif. Globalement, est-ce que je vous la recommande? Pourquoi pas, mais encore une fois, c'est pas ma préférée. Je préfère être totalement transparent. J'ai pas relevé de défauts majeurs. Je réfléchis, mais à part les clignotants qui sont pas dingues, mais bon, au moins ils clignotent en jaune. Regarde, je vais vous montrer. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. En fait, vous voyez, je pensais que le clignotant il clignotait ici, alors qu'en fait il clignote là pour l'arrière. Donc clairement pas dingue, mais bon, il clignote en jaune. La suspension avant c'est un petit plus, mais c'est vraiment un petit plus, hein. On n'est pas sur une suspension de dingue. Je la sens quand je saute, mais c'est vraiment léger. Donc en conclusion, ouais, c'est une trotte intéressante que je peux vous recommander, même si c'est pas ma préférée. Si vous voulez ma préférée, achetez directement la Aovo X9 Plus. Je sais même pas si elle est encore disponible sur Geekbuying, je crois pas. Donc vous voyez, j'ai même pas d'intérêt à vous dire ça parce que je touche pas de commission si vous achetez cette trottinette. Donc voilà, mais je préfère être transparent avec vous. Donc moi je préfère la Aovo X9 Plus, plus simple, plus efficace, meilleure accélération, meilleur freinage, meilleur feeling, meilleur châssis, batterie amovible. Voilà, donc grosso modo je préfère cette trotte à la Joyor C10. Voilà, donc j'espère que mon avis vous aura plu. C'était une machine intéressante à découvrir, même si elle m'a pas marqué plus que ça. Si elle vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien en description de cette vidéo. C'est pas un mauvais choix, encore une fois, si vous hésitez à la prendre et qu'elle vous plaît à vous, prenez-la, hein, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises en soi. Si vous êtes à la recherche d'une excellente trottinette électrique au meilleur prix, c'est très simple, vous allez dans la description et vous téléchargez la liste, c'est gratos. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez cette vidéo et rejoignez-moi sur Instagram. On va faire des petits cadeaux. Donc si vous voulez avoir un peu de cadeaux, de bonus
et de kiff, rejoignez-moi directement sur Instagram. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, c'était un plaisir de vous la faire. Dans la prochaine vidéo, je vais te présenter une nouvelle trottinette électrique qui, je pense, va beaucoup t'intéresser.